Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 août 2023. Allez, on y va. Alors, l'amour est dans l'air, les amis. De l'amour dans l'air. Et de l'intimité également. Waouh! Bon, je ne sais pas ce qui se passe pour ce vendredi, mais là, on a... il y a du Vénus dans l'air, c'est obligé, hein, parce que là, vraiment, l'amour, on nous dit ici qu'il faut vous ouvrir d'ailleurs à l'amour, parce que l'amour frappe à votre porte, amis Bélier, pour ce vendredi 11 août. On a également ici la carte de l'intimité, hein. Donc, on peut ici considérer des énergies qui sont favorables à l'épanouissement de votre vie sentimentale, relationnelle, mais également intime. Hein, alors, saisissez toutes les opportunités, amis Bélier, parce que là, ça promet d'être quand même assez sympa, hein, je pense. Hein. On a ici une porte, une transition, donc on a un passage aussi, peut-être on franchit une étape peut-être aussi, hein, des énergies qui favorisent le fait de franchir les étapes. Et là, les étapes peuvent être franchies, que ce soit au niveau relationnel et sentimental, mais également en termes peut-être aussi de projet, d'envie, de désir, et ce sur tous les aspects finalement de votre journée, hein. Donc le fait ici d'oser peut-être aussi, oser sortir des sentiers battus, oser saisir les opportunités, oser peut-être aussi, faire preuve d'audace, tout simplement, hein, c'est possible. En tout cas, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités pour vous, les béliers. Je ressens comme énormément de chance pour ce 11 août. S'il y a des choses que vous souhaitez changer actuellement dans votre vie, on vous dit aussi que les énergies vous aident à aller vers ce que vous souhaitez. Peut-être aussi, justement, en termes de changement ou de déménagement. Et puis ici, nous avons le radeau. Ce radeau, pour moi, c'est dans cette configuration de cartes, de tirage, j'ai surtout l'impression que l'univers vous dit que les points sur lesquels vous avez peut-être ramé ces derniers temps, il est aujourd'hui possible peut-être de réaliser ce qu'on a peut-être laissé de côté, justement, parce que ça fonctionnait pas, parce que ça marchait pas, parce que c'était compliqué. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fluidifie, justement, et que concernant peut-être ce qu'on a laissé de côté parce que ça ne menait à rien, c'était pas satisfaisant, j'ai l'impression que justement là, il y a une ouverture. Donc, une ouverture tout simplement pour se réaliser. Une ouverture pour aller vers quelque chose de très satisfaisant. Je pense sincèrement que vous avez ici une journée qui promet d'être belle, les amis, parce que il me semble quand même que ces énergies vous poussent à peut-être aussi chambouler un petit peu ce qui doit être chamboulé pour un meilleur épanouissement, tout simplement. Allez, bon, on ne fait pas n'importe quoi non plus, hein, on réfléchit quand même avant d'agir, bien sûr, hein, mais quand même, là, il y a matière justement à réfléchir parce que peut-être de belles opportunités, et ça, je le ressens vraiment dans tous les domaines, pour vous, amis Bélier. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la santé, le temps et l'instabilité. Le miroir magique, magnifique. Votre environnement social ou familial et le travail.
Bah écoutez, là, on a aussi un tirage fort agréable, puisqu'on est en train de nous dire que le temps est en train de guérir certaines choses, le temps fait son œuvre, que même si il est possible pour ce 11 août que vous ressentiez une certaine, peut-être un petit peu d'irritabilité, un petit peu peut-être d'énervement, hein, c'est possible, mais on nous dit malgré tout que le temps en fait bien son œuvre et qu'il y a des guérisons dans ce domaine, c'est-à-dire des situations ici qui se fluidifient, des opportunités, des réponses peut-être aussi positives, parce que là on sent que de toute façon avec le miroir magique vous êtes protégés les amis pour ce 11 août de toute forme de négativité, que les situations positives sont favorisées, notamment sur un plan peut-être socio-professionnel, au niveau peut-être aussi familial, si par exemple on est en congé, en vacances, mais on a aussi la carte du travail qui montre la possibilité de s'investir comme on le souhaite, de s'investir à juste titre pour aller vers ce qui me semble être quelque chose qui se stabilise. Donc il peut y avoir des réponses positives, il peut y avoir ici eh bien, des événements positifs qui amènent tout simplement une journée fluide et agréable, mais quoi qu'il en soit, on a quand même ici quelque chose qui est plutôt prometteur, satisfaisant, épanouissant. Pour moi ici, ce qui est positif est largement favorisé et on a une belle protection pour vous, amis Bélier. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, et bien là aussi, de toute façon, on l'a vu au niveau général, on a commencé avec le Cupidon qui parlait effectivement de peut-être de rencontres, d'amélioration au niveau relationnel et sentimental, qui montrait aussi qu'on pouvait franchir des étapes, qu'on avait la possibilité aussi peut-être de saisir des opportunités en faisant des choix, en prenant des décisions. Et là, c'est vrai qu'on retrouve cette configuration-là. On nous dit que ce qui n'est pas agréable, ce qui n'est pas favorable, ce qui peut être un petit peu... ce qui peut créer ici... une instabilité ou quelque chose qui déstabilise un petit peu, et bien là on a effectivement l'envie peut-être d'un renouveau, et ce renouveau est tout à fait possible. Hein, on en parle quand même de désir, d'envie et de passion. On a vu aussi que l'intimité était favorisé pour ce vendredi, et on retrouve ici cette notion-là. Alors avec la nouvelle relation, c'est soit un nouveau départ dans une relation existante, mais ça peut être aussi faire de nouvelles rencontres. Alors... eh bien oui, il y a un renouveau. On nous dit que si vous aviez ou si vous avez des difficultés un petit peu à vous ouvrir aux autres ou à l'amour, là, avec le printemps, on nous dit que il y a un renouveau, effectivement. Donc la possibilité pour vous peut-être de vous ouvrir plus facilement et d'accueillir plus facilement aussi cet amour, cette vie sociale peut-être aussi qui frappe à votre porte. Et puis oui, ici il y a un renouveau parce que j'ai l'impression qu'on veut dépasser certaines blessures également, même s'il y a eu des trahisons, des mensonges, des déceptions, des mensonges et des déceptions, j'ai l'impression qu'on est prêt ici à s'ouvrir à la nouveauté malgré tout, en étant conscient, en étant prudent quand même. Il y a cette notion de prudence, de ne pas non plus s'ouvrir à n'importe qui, n'importe comment, mais en tout cas, il y a quand même l'envie peut-être de déverrouiller certains blocages ou certaines peurs. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite vos énergies. Celle-ci, j'ai envie de la prendre. Waouh!
On a des idées ici, hein. Il y a la lumière partout. On y voit clair. Waouh, on a l'épanouissement ici. L'élévation, magnifique. Qu'est-ce qui se passe à millions? On s'oriente, on prend des décisions, on fait des choix éclairés d'ailleurs. Il y a de la communication. Et ici, il y a des connaissances, des savoirs. Waouh, waouh, waouh. Alors, un million, là, c'est quand même superbe hein, comme tirage. On ne va pas se le cacher. On a ici beaucoup de lumière, de la luminosité. Hein. C'est votre état d'esprit qui est positif. C'est votre intelligence qui est aiguisée. C'est votre créativité qui est en éveil. On a ici, de toute façon, cette rose qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie. Il y a quelque chose qui fleurit, ce sont vos idées aussi qui fleurissent, vos envies, vos désirs peut-être aussi. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que tout ce potentiel amène une évolution, une élévation. On a aussi beaucoup d'intuition, 1 million hein, pour ce vendredi 11 août. Ça vous réussit d'ailleurs plutôt bien hein, parce que j'ai l'impression qu'ici, ça vous permet de faire des choix, de prendre des décisions, de vous orienter avec beaucoup de clarté, de lucidité et de clairvoyance. Nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication et nous avons ici cette carte qui nous parle de connaissance, de savoir, qui nous parle aussi éventuellement d'héritage, c'est-à-dire ce que la vie vous a transmis, ce qu'il y a peut-être aussi dans vos gènes, l'éducation qu'on vous a transmis, les connaissances et savoirs, les expériences que vous avez cumulées tout au long de ces années, qui seront aussi pour ce vendredi 11 août un atout très favorable à eh bien, cet épanouissement qui s'annonce. Très belle journée en vue, 1 million. On peut aussi accéder hein, à de la nouveauté, notamment au niveau peut-être aussi professionnel, parce qu'il pourrait y avoir ici des connaissances, des expériences qui favorisent la progression et l'élévation. Hein. Allez, bah justement, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, pour ce vendredi. Alors, on a un équilibre. Alors, il peut y avoir des affaires que l'on porte devant la justice. Oui, c'est possible. Hein. Les prud'hommes, par exemple, ou n'importe quelle autre injustice ou préjudice que vous auriez subi. Et dans ce cas-là, on se charge de passer par les voies légales pour peut-être ici justement obtenir réparation. J'ai l'impression qu'il peut y avoir ici en termes d'équilibre ou de justice quelque chose de très positif. Il y a un retour ici et pour moi ici c'est un retour à la communication, à la médiation. C'est un retour je dirais qui communique certaines choses hein. Il peut y avoir d'ailleurs des réconciliations grâce à cela. Des améliorations en tout cas, ou la possibilité, excusez-moi, de pouvoir s'exprimer peut-être aussi. Hein. On a des compromis, donc effectivement, on a quelque chose qui s'équilibre, peut-être en termes de médiation justement, mais on peut aussi avoir une journée où on peut justement signer des contrats, négocier, concilier des compromis, des poignées de main, qui fait que peut-être aussi tout le monde est content. Et d'abord vous, en priorité. On a ici la carte de l'argent, donc on peut dire que les transactions sont favorisées, que l'abondance matérielle financière est favorisée également pour ce vendredi 11 août. Et avec la carte du voyage, eh bien, il y a des énergies qui bougent, qui changent. Et puis on peut aussi considérer que c'est votre point de vue qui change. Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'on a vu qu'on s'orientait au niveau général avec beaucoup de clarté, de lucidité et de clairvoyance. Eh bien, je retrouve un petit peu cette notion-là avec cette carte qui me dit qu'ici, eh bien, on prend de la hauteur, on s'élève au sens propre comme au sens figuré. On peut se déplacer aussi, certes, mais surtout, j'ai l'impression qu'ici, on prend de la hauteur et on arrive à s'orienter avec beaucoup plus de... avec une vision des choses beaucoup plus élargie, beaucoup plus ouverte. Voilà dans ce domaine qui est très positif également. Allez, au niveau relationnel et sentimental.
pour ce vendredi 11 août. Eh ben, écoutez, par rapport à des blocages, on a ici quelque chose qui évolue de façon très positive. On me dit d'ailleurs que si vous êtes actuellement dans des configurations d'amitié amoureuse, hein, on ne sait pas trop, il y en a un qui aimerait plus que l'autre, vous voyez ce que je veux dire, et peut-être que c'est vous justement qui espérez, ou je sais pas, quelqu'un proche de vous qui espère plus. On me dit aussi qu'il y a la possibilité d'une évolution pour une relation peut-être aussi un petit peu plus intime que amicale. Voilà, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a une évolution dans ce domaine, que ce soit des amitiés qui évoluent tout simplement, toujours en restant amis, que ce soit des amitiés qui évoluent également peut-être plus vers un rapport amoureux, que ce soit ici des couples en difficulté, eh bien, il y a une progression, une élévation, il y a quelque chose qui s'arrange, que ce soit des relations amicales où il y a des tensions, où il y a des divergences d'opinion, et puis il y avait des blocages, là c'est pareil, ça se débloque. Donc quoi qu'il en soit, quelle que soit la relation, quel que soit le lien, on a ici tout simplement des progressions positives. C'est la plus belle carte du jeu ici, hein. Donc vraiment, il y a quelque chose qui évolue. On a de la stabilité et de l'équilibre. On retrouve l'ampoule qu'on a eue au niveau général, hein, c'était la première carte. On nous parle ici de projet, de réflexion et de pensée. Mais pour moi ici, il y a de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Et surtout, il y a ici la possibilité de se diriger avec beaucoup plus de lucidité et de clarté, hein, quand même. Et puis ici, on a la carte du flirt et de la séduction. C'est-à-dire que je pense que c'est une journée pendant laquelle vous allez vous sentir bien. Et en fait, vous allez oser prendre soin de vous, vous allez croire en vous et vous allez être dans cette notion de charme. Que vous le vouliez ou non, je pense qu'il y a du charme pour vous à millions en ce moment, du charisme, et que vous avez ici la possibilité, peut-être aussi, hein, par votre côté un peu irrésistible, d'obtenir peut-être aussi ce que vous souhaitez dans ce domaine. Donc c'est un très beau tirage, des énergies qui vous sont favorables. Pourquoi ? Pour de la stabilité et de l'équilibre dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou non, hein. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 août 2023. Allez, on y va. Alors, vous déplacez des montagnes, amis Sagittaires, pour ce 11 août. Là, on voit qu'il y a des choses ici qui sont stériles. Il y a des choses, on a du mal ici à avoir poussé quelque chose. Eh bien, avec la carte de l'homme, force et autorité, et puis dynamisme, appuyé ici avec le soleil, on y croit, on a confiance en soi, et on se bat tout simplement. On se bat pour ce qui semble être juste, on se bat pour peut-être aussi faire pousser, faire germer ses idées, ses envies. En tout cas, le soleil nous dit que c'est une énergie que vous mettez à profit pour aller vers la réussite, pour aller vers le succès, pour aller vers la victoire. C'est une énergie très positive qui permet aussi d'aller de l'avant. Même s'il y a des choses ici qui peuvent être insatisfaisantes, il peut y avoir de la frustration. Malgré tout, on ne baisse pas les bras. On va de l'avant. Avec force et autorité, on est dans cette dynamique. Magnifique. Regardez, on commence ici par une terre totalement stérile. Et ici, qu'est-ce qu'on obtient grâce à votre action, votre courage, votre force et votre détermination? Eh bien, on a une magnifique rose. Donc là, je pense sincèrement que toutes les actions que vous allez mener pour ce vendredi 11 août peuvent vous être vraiment très profitables. On a ici de la sagesse, également de l'intelligence. On vous appelle peut-être aussi à la tempérance. Donc c'est bien, soyez dans cette dynamique de mouvement, certes, mais attention, prenez malgré tout le temps de la réflexion si nécessaire face à certaines situations. Et puis ici, nous avons le trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle de bonheur, qui nous parle d'opportunité. Donc c'est quand même merveilleux.
Allez, en d'autres paquets, vous pourriez recevoir de l'aide et du soutien, les amis. Et ce, peu importe le domaine, on nous dit simplement que ce sont des énergies ici qui vous aident à avancer vers ce que vous souhaitez. Bravo, magnifique tirage. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités. Je réfléchissais qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, waouh! Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose actuellement qui est en examen pour vous. Ça peut être un dossier, ça peut être une demande, ça peut être peut-être aussi, je sais pas, on vous observe peut-être pour jauger un petit peu votre potentiel, vos capacités, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une réussite. Très clairement, il y a une réussite. La chance est de votre côté, les amis. Puis avec l'homme, on retrouve cette notion. D'ailleurs, on a l'homme au même endroit que pour le tirage général. C'était déjà l'homme en deuxième position. Donc, on a cet homme ici qui... Regardez, il va de l'avant, lui. Il fonce, il y va. C'est une très belle dynamique. Et on voit ici, d'ailleurs, que la chance est avec vous. Mais j'ai l'impression aussi que vous savez provoquer la chance. Et ça, c'est très bénéfique. Dans ce domaine, il y a quelque chose qui évolue, qui avance. Il y a quelque chose qui vous est grandement profitable. Nous avons le miroir magique qui nous dit ici qu'il y a des situations pour lesquelles vous êtes protégé. On a la naissance qui nous parle de nouvelles possibilités, de renouveau. Et puis on a l'ouverture, effectivement, une porte s'ouvre pour vous, amis Sagittaires. Donc des opportunités peut-être à saisir concernant vos activités professionnelles ou non, mais des opportunités à saisir pour bénéficier, ce qui me semble être ici une journée parfaite, quasi parfaite, parce que c'est jamais parfait et heureusement on s'ennuierait. Mais là, vraiment, on a cette notion de nouveau départ, vraiment de protection, la chance, la naissance. Donc vraiment, très belles énergies ici pour peut-être aussi mettre en place un renouveau dans ce domaine, si vous le souhaitez en tout cas. Allez, au niveau relationnel et sentimental. C'est magnifique. 2 fois la chance, on l'a eu au niveau général et puis on l'a eu là pour ce tirage, c'est beau. Allez. Au niveau relationnel et sentimental, c'est pareil, c'est magnifique. Regardez, on a de l'évolution. On a un renouveau ici, on a de la fraîcheur, de la légèreté, de la joie. Choix et décision, on vous dit ici que vous avez le choix de vous orienter aussi, que peut-être aussi que cette évolution, cette joie, elle vous aide aussi à aller de l'avant, c'est possible aussi, en tout cas, potentiellement des choix. On a ici de la communication. Une communication qui permet aussi peut-être de s'expliquer. Il y a peut-être des explications, il y a peut-être des mises au point, il y a peut-être aussi, justement, via ces communications, la possibilité peut-être aussi de pouvoir... on a ici les habitudes, les valeurs et les croyances. Donc j'ai l'impression aussi que c'est des communications qui permettent peut-être aussi d'expliquer un petit peu mieux la façon dont on réagit, ce qui nous fait vibrer, ce en quoi on croit tout simplement, la possibilité peut-être aussi de communiquer par rapport à ce qui me semble être ici vos habitudes, votre routine. On parle de lassitude, mais moi je vois pas de lassitude dans ce tirage. Moi je vois surtout ici des repères qui vous sont importants, qui vous permettent de rester stable, et j'ai l'impression que c'est par rapport à ça que l'on va pouvoir communiquer. J'ai l'impression qu'il y a une meilleure compréhension et que vous allez exprimer peut-être aussi un petit peu plus ce qui vous tient à cœur, de façon à peut-être aussi justement faire passer un message qui me semble bien passé quand même, qui me semble important de toute façon, puisqu'on note ici une belle évolution, on note de la joie et on note ici le fait que vous ayez pris une décision. Donc à mon avis, vous allez vous exprimer par rapport à ces décisions, vous allez vous exprimer par rapport à vos choix, tout simplement ici pour que le message passe de pourquoi vous faites certains choix, pourquoi vous prenez certaines décisions. Et là, on sent de toute façon que c'est un petit peu qui même me suivent, mais pour moi ici, c'est quand même très satisfaisant. Je pense qu'on va vous suivre, amis Sagittaires. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite vos énergies. Alors, waouh, zen attitude, équilibre. Alors, on a l'hiver ici, pourquoi? Waouh, bon, bah c'est parce que voilà, tout se débloque. Le printemps, magnifique. On a le phénix, le printemps et l'enfant. Bah, que dire, amis Cancer, c'est que là, je sais pas, c'est une journée qui va vous faire du bien, je pense. Parce que là, on nous dit très clairement qu'il y a de la zen attitude des amis. Je sais pas, pour moi il y a quelque chose ici on se sent apaisé, on se sent dans de bonnes prédispositions pour cette journée. Et puis c'est vrai qu'ici on voit qu'il y a un équilibre qui s'installe par rapport à un blocage. Donc il y a quelque chose qui s'équilibre par rapport à des situations qui ont bloqué, qui remontent peut-être d'ailleurs à cet hiver, hein. Peut-être aussi que cet hiver vous avez vécu pas mal de chamboulements, et là il y a peut-être un équilibre justement nouveau qui se fait, hein, parce que il y a peut-être justement par rapport à des événements liés à cette période hivernale, eh bien des événements qui vous ont peut-être perturbé, mais là j'ai l'impression que vous arrivez à vous prenez le dessus par rapport à cela, par rapport à des blocages, qu'ils soient là en ce moment actuel ou que ce soit des blocages, mais moi je ressens plutôt que c'est des événements qui ont été douloureux plutôt par rapport à cet hiver, hein, par rapport à cette saison hivernale passée. Pour moi ici, il y a un équilibre qui se fait, hein. Vous reprenez tout simplement, je dirais, votre maîtrise émotionnelle, hein. Il y a quelque chose d'équilibrant et de juste qui se met en place pour vous. C'est vrai qu'ici on a le phénix, donc on peut considérer qu'il y a une renaissance pour vous actuellement, amis Cancer, avec des énergies qui amènent guérison et renouveau. On a le printemps, avec ici cette sensation de soleil qui se lève. On a ici deux soleils ici, hein, qui se lèvent. Donc pour moi ici on est à l'aube d'un nouveau cycle qui peut être vraiment très épanouissant. Et puis c'est vrai que pour ce vendredi 11 août à proprement parler, on a cette sensation de joie et de légèreté, hein, ici avec l'enfant. Donc pour moi c'est une journée ici qui est très forte en symbolique pour la suite, je pense, hein, de ces prochains jours, semaines. Mais c'est aussi une journée de toute façon où vous vous sentez calme, vous vous sentez apaisé, serein, sereine. Et puis il y a cette notion, cette possibilité de joie et de légèreté et de bonheur simple, tout simplement. Donc très beau tirage, amis Cancer. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. J'ai envie de toutes les prendre parce qu'elles, je sais pas, elles me semblent... On a l'enfant, on a la distance, on a la naissance, la chance, l'homme. Il m'en manque une. Et la tranquillité, voilà. Ça rejoint le tirage général, les amis, hein. La tranquillité, regardez, ça me fait penser à la première carte de votre tirage général, hein. Donc pour moi ici, effectivement, avec l'enfant, on nous parle de renouveau. Il peut y avoir des déplacements ici au sens propre comme au sens figuré, mais c'est surtout ici le fait de prendre de la distance avec peut-être ce qui empêchait ici joie et légèreté, hein. Donc on prend de la distance sur les difficultés tout simplement, hein, pour favoriser la joie. De toute façon ici avec la naissance on sent qu'il y a un renouveau, hein, très clairement, hein. Il y a de nouvelles énergies ici qui favorisent de toute façon la joie, la légèreté et les plaisirs simples. Donc on lâche prise, on lâche prise, on prend de la distance avec ce qui est bloquant, freinant, et puis on se sent bien tout simplement. De toute façon ici avec la chance il y a des opportunités, il y a du bonheur, il y a de la joie. Avec l'homme, eh bien écoutez, c'est votre capacité ici à être dynamique, à peut-être aussi engager certaines actions, à saisir certaines opportunités également, mais quoi qu'il en soit on est vraiment dans une belle énergie
d'énergie qui permet aussi d'avancer et de progresser avec courage et force. Et puis ici la carte de la tranquillité qui rejoint le tirage général, mais là tout ce tirage rejoint de toute façon ce qu'on a vu au niveau général. Pour moi c'est la zen attitude qui vous caractérise pour aujourd'hui, en tout cas pour ce vendredi 11 août, amis Cancer. Allez, au niveau relationnel et sentimental, on va aller voir tout de suite ce que l'on a. Alors, superbe. Ils se disent, mais elle est folle, elle nous tire la carte des peurs, la carte des disputes, elle dit superbe. Bah ouais, parce que regardez ici, ben, il y a une transformation extrêmement positive, il y a une mutation très positive, les amis, concernant des énergies plutôt négatives. Pour moi, ici, ces énergies négatives, eh ben, elles font partie du passé ou presque du passé. Pour moi, il y a une réelle guérison dans ce domaine avec une mutation extraordinaire vers quelque chose de merveilleux, hein. On a ici la carte de l'aide, du soutien, de l'amour, tout simplement. Hein. L'amour, l'amitié, l'amour amoureux, peu importe. Ici, ce sont des liens très forts qui permettent aussi de se sentir aidé et soutenu. On se libère ici, tout simplement. On se libère des énergies négatives, on se libère des blessures, on se libère de la tristesse, des souffrances. Hein. Donc, une véritable libération pour ce vendredi 11 août. Et puis, regardez, bah, ici, on franchit très clairement une étape, on laisse derrière soi des trucs pas cool tout simplement, puis on avance, on évolue, on progresse, et pour moi ici il est question de libération, de guérison. Voilà pour vous, et ce peu importe la relation, hein, on est vraiment sur ici tout ce qui représente les liens du cœur, hein, amical. On est plus sur d'ailleurs de l'amitié que de la vie sociale, hein. On est sur des liens du cœur, c'est-à-dire des guérisons en amitié, des guérisons en famille et des guérisons aussi pour ce qui concerne le domaine amoureux, hein. Donc on franchit une étape et on va tout simplement vers du mieux, vers une renaissance. On l'a vu, il y avait le phénix, hein, au niveau général, hein. Donc très forte symbolique. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 août 2023. Allez, on y va, on regarde tout de suite vos énergies. Alors, on a les oiseaux, communication, force, force et autorité. Hein, donc, magnifique. On a ici de la convivialité, de la chaleur, du confort, du bien-être. On a la réussite. On a... Alors, je vais voir la carte d'après. On a des guérisons, on a du changement. On a de l'instabilité ou de l'irritabilité qui devient tout simplement... qui se stabilise, hein. Donc communication, force, autorité, chaleur, convivialité, hein, ça c'est magnifique, hein, pour ce vendredi 11 août les Poissons. On sent ici que vous allez ici remporter la victoire. La victoire sur quoi? Bah, sur ce qui est tout simplement ici instable, déséquilibrant, qui pourrait représenter un mal-être. On est peut-être aussi sur une maladie au sens physique du terme, avec peut-être une perte d'énergie ou des choses tout simplement qui vont pas. On a peut-être fait des analyses médicales, et puis là on sent que de toute façon voilà, hein, on a cette victoire qui permet de pouvoir être rassuré peut-être, cette victoire qui permet aussi de retrouver une forme de bien-être,
et qui permet tout simplement de stabiliser ce qui est peut-être instable. Hein. Alors, ici, nous avons la carte du déménagement. Alors, ce sont des énergies de changement, de mouvement, de déménagement, peut-être aussi au sens propre du terme. Hein. Peut-être que ce déménagement, au sens propre du terme, vous est nécessaire aussi pour retrouver votre bien-être. C'est possible aussi. Donc, des déménagements peut-être en vue, et ça, c'est pour votre plus grand bonheur. Et on a tout simplement ici des énergies qui indiquent du changement, qui indiquent aussi le fait peut-être de... régler certaines choses qu'on avait peut-être laissées de côté, hein, qu'on avait laissé dans les cartons. Hein, vous voyez un petit peu l'image des trucs qu'on a... Et puis on déballe les cartons, puis on règle tout ce qu'on n'avait peut-être pas encore réglé. Hein. Donc peut-être aussi que à force d'avoir reporté au lendemain, on a négligé certaines choses. Eh bien, il est temps pour ce vendredi 11 août de s'y atteler. En tout cas, voilà, hein, des belles énergies de toute façon qui annoncent du mouvement, du changement, et c'est très favorable, c'est très positif. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Bon, on a de la joie, de la légèreté. Oh, puis on a des sous. Regardez. Ici, on nous dit qu'il y a peut-être au niveau financier, matériel, des situations qui sont favorisées. Hein. Alors attention toutefois ici avec le rêve, hein, on vous dit gardez bien les pieds sur terre malgré tout. Hein. Faites attention, ne flambez pas tout, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Soyez peut-être aussi un petit peu... ayez une dimension consciente par rapport peut-être à vos finances, par rapport à la gestion financière, par rapport au matériel. Hein. Même s'il y a des situations ici qui favorisent l'abondance financière ou matérielle, restez prudent, restez vigilant, on ne s'enflamme pas. Correspondance les amis, hein, femmes, donc intuition, douceur, écoute. On a ici de toute façon des échanges peut-être aussi concernant justement du changement, concernant peut-être aussi cette question peut-être financière ou matérielle. Il s'agit peut-être aussi d'un changement au niveau professionnel, justement, qui permet une évolution au niveau financier également. Hein. En tout cas, voilà, de la correspondance, on échange, on en parle. Avec la femme, ça rejoint un petit peu le côté, comme je vous disais, attention ici, hein, à ne pas être trop dans quelque chose un petit peu... dans le déni, hein, vous voyez ce que je veux dire? On vous demande ici de prendre conscience quand même des choses et d'avoir les pieds bien sur terre quand même, à mi-poisson. Hein, donc, soyez, comme je le disais, prenez peut-être le temps de la réflexion si nécessaire. Et puis ici, écoutez, il y a peut-être un dossier qui a été examiné, une demande de travail qui a été examinée, un dossier peut-être aussi, comme on l'a vu, hein, peut-être en termes de déménagement. En tout cas, par rapport à une demande peut-être que vous avez faite, on vous a peut-être suffisamment observé et puis maintenant, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de la réponse. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose ici de toute façon qui prend fin, entre guillemets, pour permettre la naissance de quelque chose de nouveau. Regardez, au dos de paquet, on a la naissance. C'est quand même incroyable. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a pour ce vendredi? On retrouve l'argent ici. Hein. Imprévu, inattendu. Donc voilà, hein, il y a peut-être quelque chose qui favorise les finances, qui favorise les biens matériels et qui permet peut-être aussi d'en profiter hein, pour faire des activités avec les gens que l'on aime ou faire plaisir aussi aux gens que l'on aime. Hein. En tout cas, voilà, hein, il y a quelque chose d'assez plaisant concernant le domaine financier ou matériel qui favorise peut-être justement les relations aussi dans ce domaine. Alors, on a la carte de l'été. On a l'aide et le soutien, donc oui, il pourrait s'agir ici d'un soutien financier ou matériel et ça fait du bien. On a, oui, on a quelque chose ici qui
qui devient moins pénible. Alors, bon, cette question financière, est-ce qu'il ne s'agirait pas aussi de tensions dernièrement dans ce domaine, hein, avec peut-être au sein des familles, au sein des couples, ou même entre amis, hein, par rapport à la carte de l'été. Vous savez, quand on fait des restos ensemble, on part en vacances ensemble, et puis que c'est l'heure des comptes, hein, vous voyez, voilà, il y a peut-être aussi eu justement, parce qu'on a la période de deuil ici, donc il y a peut-être eu des tensions au niveau financier justement. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que ça y est, c'est la possibilité de mettre un terme justement à ce qui pourrait être un petit peu dérangeant par rapport à l'argent. Et puis ici, j'ai l'impression que justement, je vous disais, soyez quand même conscients, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, réfléchissez avant de peut-être accéder, dire oui à une opportunité, réfléchissez aussi peut-être avant de dépenser votre argent. On retrouve cette notion-là ici avec cette notion de réflexion et de pensée. Donc on ne s'emballe pas et on fait attention, même si, comme je le disais, ce domaine est favorisé, on fait quand même attention ici à ne pas s'enflammer. Hein, et puis, comme je le disais, donc avec ici cette période de tristesse, peut-être que justement il y a eu des tensions à cause de cette notion financière et matérielle, et que là on a la possibilité justement de pouvoir peut-être trouver des solutions pour mettre un terme aux tensions liées à l'argent. Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 août. Je n'arrive pas à imprimer les jours cette semaine. C'est incroyable, hein? Et plus les jours passent et moins j'arrive à les imprimer. Allez, c'est pas grave. Vendredi 11 août, amis Scorpions, on y va. Waouh, succès, communication, force et autorité, chaleur et convivialité. Magnifique. Peut-on être plus clair? Je ne sais pas. Alors, waouh. Magnifique, amis Scorpion. On nous dit que par rapport à une situation qui était plutôt délicate, hein, on ramait un peu, hein, vous voyez, c'est un petit peu cette notion ici d'être un petit peu en galère, voyez-vous. Écoutez, là j'ai l'impression que justement, hein, on reprend du service en quelque sorte, le plaisir revient, les activités reviennent, l'envie, le désir revient peut-être aussi, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose de très plaisant qui vient tout simplement mettre un terme à ce qui était un petit peu... ce qui faisait un petit peu ramer. Hein. Alors, on a du succès hein, quand même ici avec cette première place, cette magnifique coupe. Donc, le succès, ce sont tout simplement ici le fait de pouvoir bénéficier d'une journée très satisfaisante ou peut-être aussi que l'on remporte des victoires à proprement parler. Hein. Le succès par rapport à des situations peut-être délicates hein, avec le radeau. Hein. En tout cas, de la communication, ça c'est vraiment très important pour ce vendredi 11 août. Et puis ici, on nous parle de force et d'autorité. Donc des communications, des discussions, des échanges verbaux qui permet aussi peut-être pour vous, hein, c'est peut-être l'occasion pour vous justement de vous exprimer avec, je dirais, force, rigueur, vigueur, hein, pour ici peut-être aussi faire entendre votre voix. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'ici, avec le foyer, on a cette sensation de chaleur, de convivialité. Donc, il peut aussi y avoir justement des communications qui permettent ici de s'exprimer dans un climat de confiance. Et moi, je pense que c'est une journée de toute façon qui vous est profitable avec des possibilités, des opportunités, puisqu'ici, j'ai l'impression qu'on retrouve tout simplement du plaisir. On a cette notion de plaisir parce que j'ai l'impression que justement, c'est moins compliqué et on est beaucoup plus sereine que peut-être, je sais pas, il y a peut-être une semaine, si je me souviens bien de vos tirages, les Scorpions, il y avait quand même quelques blocages, difficultés, peut-être voilà, des choses qui vous frustraient et qui vous angoissaient peut-être un peu, il me semble, c'était il y a 2 semaines peut-être. Allez, en tout cas, ça s'arrange, ça s'améliore et ça fait du bien. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies concernant le domaine
de vos activités professionnelles ou non, du désir, de la clairvoyance, de l'amour. On y met tout son cœur. On avance avec beaucoup de lucidité, de clairvoyance. La chance est de votre côté, les amis. Un examen, une période d'examen qui s'achève. Peut-être aussi qu'on a fait une demande en particulier. Peut-être qu'on a déposé sa candidature. Peut-être aussi qu'on est éligible à quelque chose qui tient à cœur. Peu importe, ici, on nous dit que ça y est, la période d'examen est terminée et on va enfin en savoir un peu plus. Hein, alors, on a réussi ou on n'a pas réussi? Moi, je pense qu'avec la chance, on a réussi tout simplement. Et oui, ici, on a la naissance de quelque chose. Quelque chose se termine pour la naissance de quelque chose d'autre. À mon avis, on franchit une étape dans ce domaine et ça fait plaisir. Et puis, ici, on a la fatalité. Donc, effectivement, c'est super parce que on est en train de passer un cap, de franchir une étape. Ce qui s'est passé peut-être en termes de quelque chose de peut-être qui a été désagréable à vivre récemment ou moins récemment, hein, qui vous a peut-être affecté. On nous dit tout simplement ici que ça y est, c'est terminé. Il y a quelque chose qui se termine. C'est ça, hein, ce qui se termine ici, c'est ce qui était désagréable, toutes ces situations qu'on n'a pas pu éviter et qui ont créé du stress, hein, qui ont créé peut-être aussi de l'angoisse. Ça y est, ici, on a la naissance de la sérénité parce qu'un nouveau jour se lève tout simplement. Donc la chance de votre côté. Ici, une période d'examen, peu importe quelle est cette forme d'examen, vous, dans votre vie, vous l'adaptez à ce que vous vivez. C'est fini, c'est terminé et on va pouvoir franchir une étape et passer à autre chose. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, regardez toutes ces belles cartes. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Bon, c'est vraiment... Mais déjà hier, votre tirage était super beau, les scorpions. Ça me revient, hein, mais pour le jeudi 10 août, votre tirage, il était déjà super beau parce que j'avais même dit, ça m'intrigue. Ça m'intrigue et dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous. D'ailleurs, personne ne m'a répondu, personne n'a rien dit, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Hein. Je ne m'en sens pas froissée du tout. Si, il y a Brigitte qui m'a dit, je vous raconterai. Mais Brigitte, voilà, c'est... Gros bisous Brigitte, je vous embrasse fort. Allez, on y va, mes scorpions. On a l'attraction, l'attirance, stabilité, équilibre. Donc on peut dire qu'il y a de l'amour dans l'air. Vous êtes irrésistible tout simplement pour ce vendredi 11 août. Et puis on sent vraiment que vous êtes dans une belle stabilité, un bel équilibre. Je pense qu'il y a une maîtrise émotionnelle très intéressante qui vous permet ici de peut-être vous projeter dans l'avenir, faire de nouveaux projets hein, en amitié, en famille, en amour ou tout seul, peu importe. Ici, on sent que de toute façon, il y a cette sensation de bien-être, d'équilibre et de stabilité émotionnelle qui permet un renouveau. On a la complicité et le rapprochement ici, donc effectivement, la possibilité peut-être aussi de créer de nouveaux liens ou de renforcer certains liens déjà existants. On a ici, on nous parle d'habitude, de routine et de lassitude. Pour moi, ici, c'est pas forcément négatif. Je pense ici que vous êtes en train de recréer une nouvelle forme de routine avec de nouveaux repères. Donc, il y a de la nouveauté, mais pour ici, installer de nouveaux repères qui sont quand même très importants. La routine, ça fait parfois du bien. Hein, quand ça ne fait plus de bien, c'est là qu'on bouscule un petit peu tout, qu'on change, mais il y a besoin de moments de routine parce que la routine, ce sont les repères. Et les repères, on en a besoin aussi pour se sentir rassuré. Donc, à partir du moment où une habitude, une routine n'enferme pas et permet un épanouissement, il n'y a aucun problème à cela. Donc, pour moi, ici, cette carte représente une routine qui ne vous convenait plus et vous êtes en train de mettre en place de nouveaux repères. Et effectivement, ici, on a la carte de la solution. Donc, très clairement, ici, on trouve des solutions pour ici avancer dans cette notion ici de renouveau,
d'avancer vers le futur pour continuer, ou en tout cas avec cette possibilité d'épanouissement extraordinaire. Très très beau vendredi pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 août 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble vos énergies. Alors, du plaisir, de l'activité. Je vois pas bien, j'ai baissé mon fauteuil au maximum pour être au plus près du micro et du coup je ne vois pas mes cartes. Alors, plaisir, activité. Pourquoi ici j'ai le temps qui passe, j'ai un sablier? Ah, on attendait peut-être des nouvelles depuis quelque temps. Hein, c'est possible ici. Hein. Il y a quelque chose qu'on attendait. Donc pour moi, il y a un renouveau ici, il y a du plaisir, il y a quelque chose ici de très libérateur qui fait qu'on va pouvoir peut-être aussi être un petit peu moins angoissé, un petit peu moins anxieux, je ne sais pas. La détente est favorisée puisqu'ici, le temps a fait son œuvre et ça y est, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir une réponse, un courrier, une lettre, quelque chose que l'on attendait qui arrive enfin, les amis. Hein. Allez, on continue. Bah, la victoire, le succès, donc quelque chose ici qui met un terme peut-être à une période d'attente, quelque chose que vous attendiez et qui vraiment va contribuer à ce soulagement, cette libération, hein, puisqu'ici on a un succès, une victoire. Bah oui, ici on a de la créativité, de la joie, du bonheur. On voit la vie en rose hein, aussi. Hein. Donc pour moi ici, c'est la possibilité... grâce à cette nouvelle, grâce à ces échanges, la possibilité d'un renouveau hein, pour peut-être ici créer, matérialiser. C'est pas ça qu'on a eu d'ailleurs dans votre tirage de ce jeudi 10. Hier, le tirage du jeudi 10, il me semble bien, si je me souviens bien, qu'il y avait la carte du corps physique qui représentait la création et la matérialisation, si mes souvenirs sont bons. Donc effectivement, on retrouve ce côté-là, hein, justement, on arrive à créer, on arrive à engager peut-être ici, eh bien poser les premières pierres d'un édifice que l'on souhaite construire, hein, voilà. Allez, bah, regardez, on a la renaissance ici hein, avec le phénix, hein. Donc pour moi ici... il y a de la libération parce que ça y est, on a des réponses, parce qu'on peut franchir des étapes, parce qu'on peut passer à autre chose, parce qu'ici, il y a tout simplement cette possibilité de créer ce que l'on souhaite. Et on se sent capable, hein, d'ailleurs. Hein. On y va et on se sent capable. Allez, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets, les amis? On a un petit Cupidon, de l'amour dans l'air, hein, ça fait du bien. Dis donc, hein, des énergies magnifiques, les amis. Hein. Si tout ça ne participe pas à votre épanouissement... je ne sais pas. Hein. Allez, c'est parti. On y va. On regarde ce que l'on a pour ce vendredi 11 août au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, lucidité, clairvoyance, chance, stratégie, les amis. Bon, écoutez, là, je sais pas, vous mettez en place des stratégies, ou peut-être aussi que vous avez vécu des échecs, hein, c'est possible aussi, hein, qu'il y ait eu pas mal d'échecs, mais là, ça y est, la chance vous sourit tout simplement, et puis surtout avec cette carte de la clairvoyance, vous arrivez à reconnaître les opportunités, hein, justement, hein, et vous avez l'intuition, la clairvoyance, la lucidité, qui vous permet de saisir les opportunités, qui vous permettra de franchir des étapes et de vous réaliser dans ce domaine. Hein. Alors, donc la stratégie avec la carte des échecs, mais aussi la chance qui permet ici de couper le cercle infernal avec peut-être aussi une période de malchance. Hein. C'est possible aussi, hein, parce que là, on a des énergies magnifiques. Hein. Regardez, on a une roue qui tourne. La roue tourne très clairement pour vous, amis taureaux. On a la carte du cadeau quand même. Enfin, c'est merveilleux. Hein, une journée ici avec peut-être une belle surprise, une bénédiction. On accède à quelque chose que l'on souhaite. Enfin, c'est merveilleux tout simplement. Là, on a l'ouverture hein, qui
pour moi, ça y est, là, on est sur une période de chance, tout simplement. Hein. Donc, saisissez les clés que la vie vous offre, ouvrez-moi cette porte et vivez, soyez heureux, amis taureaux, parce que là, vraiment, des énergies magnifiques. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Si mes souvenirs sont bons, il y avait peut-être quelques tensions hein, hier, mais on arrivait à passer à autre chose pour jeudi 10 août. Donc on va voir. Comment se fait-il que je me souvienne aussi bien de votre tirage avec tous les tirages que je fais? Allez, on y va. Ah ben voilà, on franchit une étape. Il y a une évolution. On a de l'amour, de l'aide, du soutien, soutien physique, soutien moral, mais voilà quoi, ce sont des belles énergies tout simplement, hein, que ce soit au niveau amical, familial ou amoureux. Ici, il y a une belle évolution. On a, de toute façon, première carte, franchir, étape à franchir. Hein, donc on franchit les étapes. Ici, l'invitation, c'est l'invitation de la vie qui vous, c'est la vie qui vous envoie cette invitation et qui vous dit ouvrez-vous au bonheur. Sachez service, sachez aussi répondre aux invitations parce qu'elles peuvent aussi vous réserver de belles surprises et puis pourquoi pas, peut-être que vous aussi, vous pourriez avoir envie de lancer une ou plusieurs invitations. Ici, on a une évolution positive par rapport, parce qu'on franchit une étape par rapport à quelque chose qui était redondant, qui était répétitif. Et ça vous minait peut-être un petit peu. Hein. Donc là, pour moi, on franchit une étape. C'est parce que justement, on a peut-être compris ce truc redondant, répétitif qui fatiguait, qui lassait. Et puis ça y est, on passe à autre chose. Et oui, on a des mises au point ici. Donc on a passé le stade un petit peu des tensions qu'on avait pour le jeudi 10 août, hein, le tirage d'hier. Et puis il y a ces mises au point hein, qui permettent de toute façon d'évoluer, d'avancer et de franchir des étapes. Magnifique amis taureaux, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 août 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble vos énergies. C'était un train. Ça va avancer pour vous. Ah, regardez, on a la carte du déménagement. Il y a des choses qui bougent. Partage, plaisir, convivialité. On a peut-être aussi des invitations. On a peut-être aussi la possibilité de s'exprimer, hein, de communiquer, peut-être aussi dans une ambiance peut-être de confiance. Une ambiance qui favorise peut-être aussi les ouvertures de cœur et d'esprit. Mais là, il y a des choses qui bougent pour ce vendredi 11 août. Oh, superbe. Regardez, ici, on a la mort. Une transformation, les amis. Il y a quelque chose qui se transforme de façon radicale. C'est ces énergies de mouvement. Hein. Il y a un renouveau qui se prépare pour vous. Hein. Alors, on vous appelle à la sagesse. Mais je pense que vous êtes déjà conscient aussi, pas de précipitation. Même s'il y a des choses qui bougent, on ne s'emballe pas. On reste posé, les pieds bien sur terre. Regardez, on a une évolution ici. De chenille, on passe à papillon. La roue tourne tout simplement. Moi, je vous dis, il y a un renouveau qui s'annonce pour vous, là, les vierges. Hein. On va voir. Hein. Ici, on vous parle de vos dons innés, de ce que la vie vous a transmis, de vos expériences, de vos savoirs, de vos connaissances, qui font aussi la personne riche que vous êtes actuellement, que vous êtes devenue. Et on vous dit aussi qu'il est important de vous appuyer sur vos expériences, celles qui vous ont façonné et qui font qu'aujourd'hui, vous êtes qui vous êtes. C'est un atout à prendre largement en considération pour ce vendredi 11 août. Quoi qu'il en soit ici, on a avec la mort quelque chose qui se termine. Il y a du mouvement, des choses qui bougent. La possibilité vraiment
Alors, on avance avec prudence et avec sagesse, bien sûr, hein, mais là, pour moi, la roue est en train de tourner. On n'est pas sur un renouveau total et complet. On est dans une période de transition. On est sur une journée transitive. Mais le renouveau, moi, je vous dis, hein, il arrive. Hein, il est là dans pas très longtemps. Donc, on s'accroche, amis vierges, parce que là, où souhaitez-vous aller ? Eh bien, vous irez, tout simplement. Hein. C'est une évolution positive, c'est une roue qui tourne, c'est un développement positif, d'accord? Une roue qui tourne, mais c'est pas n'importe quelle roue, ça. Hein. Ça, c'est une roue qui permet aussi, eh bien, de se diriger, tout simplement. Hein. Donc, la roue tourne et en plus, elle tourne dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Hein. Donc, un renouveau à venir, hein, incessamment sous peu, mes vierges. On est en période de transition, mais une période de transition ici qui ne va pas durer très longtemps. J'en suis quasiment sûre. Au dos de paquet, on a la chance. Donc, on saisit des opportunités. C'est tout mon paquet qui est à l'envers. On saisit des opportunités et puis, surtout, on reconnaît cette chance qui frappe à la porte. Allez, on continue. J'ai dû mettre pause 2 minutes pour aller voir pourquoi mon gros chien se manifestait. Il y avait une voiture dans l'allée. Allez, c'est parti, amis vierges, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors... il y a une réparation ici, il y a une réparation, une réconciliation, le retour par rapport à quelque chose qui a créé une séparation, hein, un projet qui a avorté, une détention au sein d'un partenariat. On a la sensation ici d'une réparation en quelque sorte. Est-ce que c'est parce que on digère une déception? Est-ce que c'est parce que ici quelqu'un reprend contact pour peut-être mettre un projet sur pied? Je ne sais pas. Est-ce qu'on se reconstruit après une difficulté? En tout cas, on sent que c'est une journée où il y a de l'organisation, il y a de la maîtrise, il y a... il y a quelque chose qui, je pense, a fait office d'expérience, même si ça a été un petit peu désagréable. On nous dit que ça a fait office d'expérience et que pour ce vendredi 11 août, il y a comme eh bien, une réparation. Est-ce que quelqu'un reprend contact avec vous ? Pour un projet, pour une activité, pour un poste au niveau professionnel, je ne sais pas, mais ici j'ai l'impression que il y a peut-être, oui, regardez, il y a une situation ici qui s'est pas passée comme on le voulait, il y a eu quelque chose, il y a eu un couac et pour ce vendredi, j'ai l'impression qu'on va communiquer par rapport à cela justement. Ça donne l'impression d'une difficulté qui a déjà eu lieu, mais on en reparle pour ce 11 août. On en reparle et je ne sais pas si on trouve des solutions, mais en tout cas, on échange par rapport à ce qui s'est passé apparemment. On nous dit que c'est une période qui se termine. Il y a eu de l'observation, on a appris quelque chose, on a étudié quelque chose, que ce soit vous ou une personne en lien avec vos affaires. Hein, on nous dit tout simplement ici qu'on va pouvoir ici rediscuter d'une situation qui apparemment ne s'est pas passée comme on l'avait prévu. Et là, il y a une notion ici de on clôt le chapitre. Alors, est-ce qu'on clôt le chapitre? Mais justement parce que il y a moyen ici, dans cette notion de succès, de victoire, de pouvoir peut-être aussi, je le disais, il y a peut-être des réconciliations, il y a peut-être des situations qui s'arrangent alors qu'on pensait que c'était mort, que c'était fini. Il y a peut-être cette notion-là, hein, c'est
c'est ce qu'on voit là. Ou alors, ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus, on clôt le dossier et on passe à autre chose. Quoi qu'il en soit, j'ai la sensation pour ce vendredi 11 août, que ce soit dans le but ici de reprendre une situation qui s'était mal passée, dans le but de l'améliorer et de trouver des compromis et de continuer dans ce sens, ou que ce soit parce qu'on tourne définitivement une page, il y a ici la possibilité tout simplement de faire table rase en quelque sorte. On remet les compteurs à zéro pour ici s'organiser à nouveau dans ce domaine et s'organiser en étant structuré, carré, droit. Hein. Alors, oui, ici, regardez, effectivement, il y a quelque chose qui se termine et on ouvre une nouvelle porte. Une nouvelle porte qu'on pensait peut-être fermée dans cette situation d'échec du passé, ou alors une toute nouvelle porte parce que ça y est, le chapitre est clos et on passe à autre chose complètement. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. On a un changement, une transformation. Moi, je vous le dis, hein, les vierges. Hein. Là, on est dans une période de transition. Et bientôt, il y a un renouveau dans tous les domaines de votre vie. Hein. Vous allez entamer un nouveau cycle. Vous allez laisser derrière vous tout ce qui a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Et puis là, on va commencer sur de nouvelles bases. Hein. Parce que là, au niveau relationnel et sentimental, on a de nouveaux changements et transformations. On a un équilibre ici. Alors, soit une affaire portée devant la justice, hein, on le voit ici, ou tout simplement les énergies qui s'équilibrent, des relations qui s'équilibrent, des situations qui s'équilibrent, parce que, voilà, les choses s'arrangent et s'améliorent tout simplement. On nous dit ici que effectivement, on se fait du souci, il y a des doutes, des remises en question, mais là, c'est la fin. Il y a ce changement justement par rapport à cette situation qui a peut-être été propice aux doutes, aux remises en question, aux questions existentielles. Ça s'arrête. Hein. On va commencer à retrouver une certaine sérénité au niveau relationnel et sentimental. Oui, ici, il y a une période de tristesse qui se termine, une période de tristesse et de déception qui se termine. On a une évolution avec la plus belle carte du jeu, s'il vous plaît. Une évolution extrêmement positive. Hein. La plus belle carte du jeu, celle qui nous dit ici que tout est beau, tout est rose. Donc, il y a vraiment on est dans ce domaine, à nouveau, dans cette période de transition. Hein. Quand je dis à nouveau, c'est parce que ça, on le voit. Il y a peut-être qu'au niveau de vos activités professionnelles ou non, que là, on sent vraiment que le renouveau, il se concrétise. Mais d'un point de vue général et dans ce domaine en particulier, relationnel et sentimental, on est en cours de transition, mais ça y est, la transformation, elle est en train de se faire de toute façon. Donc, on va pouvoir profiter ici d'une amélioration dans ce domaine, déjà avec soi-même un meilleur mieux-être, une meilleure stabilité émotionnelle et puis forcément ici des relations qui vont se renforcer, des relations qui vont se construire, des rencontres peut-être aussi possibles. En tout cas, le renouveau est quasiment là à mi-vierge pour vous dans ce domaine. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 août 2023. Allez, c'est parti. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, regardez, ça y est. Quand on dit qu'on voit enfin la lumière au bout du tunnel, bien c'est cela les amis. Hein. Regardez, il y a une évolution, une transformation. Je vous ai dit dans ces jours précédents que vous étiez en train petit à petit de régler les problèmes les uns après les autres. Que vous étiez sur une ascension pour une guérison dans la quasi-totalité des domaines de votre vie. Et là, on le voit.
c'est vraiment la lumière qui commence à entrer pour vous dans votre vie parce qu'il y a ces guérisons successives qui vous amènent petit à petit, jour après jour, vers un mieux-être. On a ici une roue qui tourne et pas des moindres. On a une roue ici qui nous marque, qui marque justement cette évolution. De chenille, on passe à papillon. Et puis surtout ici, c'est une roue de bateau qui permet ici de se diriger. Donc non seulement la roue tourne, mais en plus elle tourne dans la direction que vous souhaitez aller. Allez, on continue. On a des émotions qui se... Voilà. Une stabilité émotionnelle qui se met en place petit à petit et on va commencer à le sentir de manière très significative pour ce vendredi 11 août. Regardez, on a la chance, on termine avec la chance, on nous dit que c'est une journée de chance, c'est une journée que vous pouvez mettre à profit éventuellement aussi pour peut-être analyser vos craintes et vos peurs et vous rendre ainsi compte que vous avez la capacité de les dépasser. Il y a ici une forme d'angoisse, une forme de peur, de blocage. On nous dit que il y a peut-être de l'instabilité encore par rapport à cela, mais que vous êtes en train de émotionnellement vous stabiliser justement. Je pense qu'il y a encore cette peur ici à comprendre, à concevoir et puis à analyser. Encore quelques blocages en fait, mais là vous êtes en train émotionnellement de vous stabiliser, de retrouver un mieux-être et vous avez de moins en moins peur, vous avez de moins en moins de blocages et c'est une journée de toute façon que vous pouvez mettre à profit peut-être justement pour comprendre ces derniers ces dernières petites choses qui vous bloquent, qui vous freinent, ce qui vous fait peur. Allez fouiller en profondeur justement et comprendre ces peurs, ces angoisses, les analyser, les porter justement à la lumière. On nous dit que de toute façon, c'est une journée de chance, d'opportunité pour continuer à avancer. On est vraiment sur la fin des épreuves, amis Capricorne. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités. Professionnel ou non. Il y en a trop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon allez, je les prends. C'est pas grave. On a la victoire, l'amour, la santé. Qu'est-ce que je vous disais les amis? Ici, on est vraiment sur des énergies qui permettent de guérir petit à petit les blessures, les guérisons, les trahisons, tout ce qui a affecté votre manque de confiance en vous. On sent ici que justement, vous êtes en train de retrouver confiance en vous avec ce sentiment ici de victoire parce qu'on est dans l'action, parce qu'on est dans cette dynamique de passer à l'action, de prendre des décisions, de persévérer. On va la chercher cette victoire. Jour après jour, on déploie cette dynamique pour aller toucher ce que l'on souhaite. Arriver à atteindre ces objectifs, c'est vraiment ce que vous mettez en place et particulièrement pour ce vendredi 11 août. De toute façon, ici, on a l'amour et la santé avec la victoire. On sent qu'il y a justement cette guérison qui fait que vous reprenez confiance en vous, qu'on y croit de toute façon très fort. Ensuite, on a la carte de la naissance. Ça, c'est le renouveau. Le renouveau après une longue, à mon avis, une longue période d'épreuve pour vous, amis Capricorne. Ça a été long, ça a été dur, ça a été fastidieux, mais là, ça y est, on s'en sort. La naissance sur la fatalité. On a ici la carte du voyage qui signifie qu'il y a du mouvement en ce moment pour vous très important. Il peut y avoir des déplacements, certes, au sens propre comme au sens figuré, mais c'est surtout ici des énergies qui bougent, qui changent, qui évoluent. Et surtout, regardez, on a cette petite boussole ici, on a cette élévation, cette progression, et on a cet objectif, ce petit objectif là, qui permet aussi de voir les choses sous des angles différents, des points de vue différents, une ouverture d'esprit qui permet une élévation et qui permet également peut-être aussi de savoir où et comment se diriger. Donc des énergies ici qui vous amènent de toute façon là où vous souhaitez aller, puisqu'on sent que de toute façon c'est cette dynamique que vous mettez en place et qui fait que vous êtes en train d'évoluer comme vous le souhaitez.
Là, on a la carte du contrat, les amis. Alors, voilà, hein, elle veut dire ce qu'elle veut dire, cette carte. Hein. Des changements peut-être au niveau d'un contrat, des contrats peut-être aussi qui évoluent avec peut-être justement cette notion de promotion, de monter les échelons. On a peut-être aussi des poignées de main, des engagements, des situations aussi qui s'officialisent tout simplement et qui marquent de toute façon la progression pour vous dans ce domaine, les amis. Allez, on va aller voir pour le sentimental et le relationnel. Alors, on a une période de deuil, distance et éloignement et tristesse et mélancolie. Regardez, par rapport à une période de tristesse où peut-être aussi on a fait le deuil de pas mal de choses. C'était nécessaire. Il fallait en passer par là pour faire renaître le nouveau vous. Ça y est, c'est en cours, les amis. Ici, on a la distance et l'éloignement qui marque très significativement, je bafouille beaucoup aujourd'hui, hein, qui marque très significativement cette évolution, cette prise de recul avec tout ce qui a été pénible. Il y a peut-être d'ailleurs pour vous, pour ce vendredi 11 août, une notion de bilan, de rétrospection peut-être aussi, où vous allez vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru justement pour aller vers la guérison. On a l'aide et le soutien. Alors ça, c'est les gens que vous aimez hein, et qui sont là pour vous. Vous pourriez avoir des signes d'affection, de tendresse, des soutiens, un soutien moral ou physique. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose ici qui va vous réchauffer le cœur pour ce 11 août. On a aussi beaucoup d'amour, des amitiés qui se développent, des liens familiaux qui se renforcent, des couples qui se forment ou des couples qui se consolident. Peu importe, ici, c'est vraiment une belle journée qui, je pense qu'il y a cette notion de bilan un petit peu, on se rend compte du chemin qu'on a parcouru et on est dans cet état d'esprit où on reconnaît aussi tout ce par quoi on est passé, qui a peut-être été difficile, mais on savoure en quelque sorte ici ces belles énergies et on se dit qu'on revient de loin et que là, c'est très agréable pour ce vendredi 11 août. En tout cas, on a vraiment énormément d'amour. Et puis ici, on a la carte des repères. Ce sont des nouveaux repères que vous construisez jour après jour. C'est une carte, alors, c'est écrit habitude, routine et lassitude. Donc, on prend le mot qui résonne. Dans cette configuration de cartes, c'est une nouvelle routine. Ce sont de nouvelles habitudes. Il n'y a pas de lassitude, puisqu'on a un renouveau, très clairement dans ce domaine. Un renouveau qui permet aussi d'envisager les choses autrement, un renouveau parce qu'on sent très bien ici qu'on est en train de parcourir du chemin et qu'on est en train de régler pas mal de choses, pas mal de problèmes émotionnels qui sont en train de guérir petit à petit. Et ça, ce sont tous les repères, les nouveaux repères, c'est-à-dire ceux que vous laissez derrière vous parce qu'ils doivent appartenir au passé. Et il y a ce renouvellement dans vos repères, dans vos habitudes qui constituent jour après jour ces nouveaux repères qui, une fois bien établis, vous permettront de vous sentir parfaitement stable et équilibré. Donc on est sur une journée où on continue la guérison, on continue à construire, on continue à évoluer. On fait le bilan et aussi on s'aperçoit de tout ce qui est beau, tout ce qui se met en place, tout ce qui est agréable et ça réconforte, ça fait du bien, ça réchauffe et ça encourage à continuer de toute façon, à s'ouvrir, à continuer à profiter des gens que l'on aime, continuer à tout simplement ici instaurer de la nouveauté petit à petit, jour après jour. C'est réconfortant. Donc, je pense vraiment que dans ce domaine, c'est une belle journée qui s'annonce pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 août 2023. Allez,
On y va. Bon, superbe. Ici, il y a de nouvelles énergies, de nouveaux projets, une naissance tout simplement. Hein. Un nouveau jour qui se lève et un beau jour. Bon, de toute façon, il me semble bien que déjà votre tirage hier, il était pas mal les amis. Avant-hier, je me souviens plus très bien, mais en tout cas, hier, pour le tirage du jeudi 10 août, il était beau pour vous, amis Gémeaux. Hein. Il y avait des opportunités matérielles et financières, notamment. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez pu bénéficier de tout cela, mais en attendant, c'était quand même un très beau tirage. Hein. Alors là, on a un nouveau projet, un nouveau désir, la naissance de quelque chose, de nouvelles énergies peut-être. Hein. Voilà, c'est une libération, ça y est, on se libère, hein. Ici on passe, regardez, on passe de l'enfermement, du cloître, de l'isolement, qu'il soit volontaire ou non, ici c'était une retraite, hein. Et là on a la libération, donc une libération par rapport à ce qui semble être ici une ouverture à la nouveauté, au changement, à la joie, au bonheur. On a de la stabilité, de l'équilibre ici. On a le soleil qui nous parle de dynamisme, de charisme, de chance, de joie, de bonheur, de réussite, de succès. Et puis, waouh, bon, allez, ici, regardez. Hein, c'est la transformation, c'est le cimetière, c'est la mort, c'est la transformation. On laisse derrière soi ce qui doit appartenir au passé et on avance. On apprécie l'instant présent hein, pour ce vendredi 11 août, mais on avance aussi sereinement vers le futur dans cette idée ici de nouveaux départs, nouveaux projets, commencement, naissance, nouvelles énergies, nouveaux cycles, peu importe. Ici, il y a peut-être eu une période de transition pour vous, les Gémeaux, mais en tout cas, voilà, bah, si c'est le cas, c'est terminé ici. On nous dit que ça y est, c'est fini hein, avec cette dernière carte et que maintenant, c'est vraiment place à ce sentiment de liberté. Peut-être aussi que vous vous libérez d'une situation qui vous a pesé, hein, je ne sais pas, hein, qui vous a peut-être pesé depuis quelque temps d'ailleurs. Hein. C'est peut-être quelque chose qui était sous-jacent, qui était là, on n'arrivait pas à le régler. Ça y est, on arrive à régler hein, cette situation. Hein. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est de la stabilité, du bonheur et surtout une forme de libération parce qu'il y a quelque chose qui évolue enfin. Alors au dos de paquet, effectivement, on nous dit ici que par rapport à quelque chose qui a créé du mal-être, une certaine forme de déséquilibre, qui n'a pas été très facile forcément à vivre, que ce soit physique ou émotionnel, on nous dit ici qu'il y avait quelque chose ici qui créait ce mal-être. Hein. Et bien ça y est, ici avec cette carte qui marque le déplacement, le mouvement, ces énergies sont enfin en train de bouger, de se décolmater et puis ça y est, c'est une journée libératrice, c'est une journée qui fait du bien, c'est une journée qui permet de se sentir bien de se sentir bien et libre. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, regardez, on a encore l'argent ici. Hein. Déjà hier, vous avez eu l'argent et dans ce domaine en plus. Hein. Donc là, ici, il y a vraiment... alors déjà, il y a cette notion d'abondance. Il y a une notion aussi de chance, de roue qui tourne hein, avec cette carte. Il y a quelque chose qui se débloque véritablement. Concernant les finances, concernant les biens matériels, les projets, concernant peut-être aussi la gestion de votre budget, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi ici c'est très favorable hein, concernant concernant l'argent, les finances, les biens matériels. On a ici la parole, donc il peut y avoir effectivement des discussions, des conversations. Et là, c'est fini. J'ai l'impression ici justement que c'est, à mon avis, je suis en train de me dire, c'est le mot de la fin.
Parce qu'ici, il y a des dossiers, il y a des demandes, il y a des requêtes, il y a des formations, il y a des choses ici, ça y est, hein, qui se terminent. Ça se termine, on va pouvoir clôturer un chapitre. Et ici, on a cette notion de joie. Alors, est-ce qu'on a des réponses aussi qui sont favorables au niveau financier, au niveau immobilier, au niveau des projets, au niveau du travail? On a peut-être ici cette notion justement de période d'examen, où on examine, où on observe, où on étudie. Eh bien, peut-être que justement, ça y est, par rapport à quelque chose qui était en suspens, qui était en cours d'examen, on a cette notion ici de joie. Hein. Donc, quelque chose qui se termine pour commencer de la nouveauté, pour commencer un nouveau cycle, pour apprécier peut-être aussi une situation financière qui favorise les projets, je ne sais pas, mais ça y est, ici on a la joie. Alors pour terminer, on a la carte de la trahison. Cette trahison, c'est pas forcément une trahison au sens propre du terme, hein, c'est pas forcément le couteau qu'on plante dans le dos, ça représente tout simplement une déception. Pour moi ici, c'est ce qui vous a déçu dernièrement, ces derniers temps, ces derniers jours, dernières semaines ou derniers mois, peu importe. C'est la distance qui est avec cette carte, avec tout ce qui a été négatif, hein, tout ce qui a été de l'ordre de la malchance. Donc pour moi ici, ça y est, on tourne une page véritablement et on va pouvoir commencer justement à se sortir d'une situation qui a été assez pénible à vivre et qui va commencer, et c'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs la joie, la libération au niveau général, on le retrouve là. Pour moi il y a quelque chose qui libère, une page se tourne et ça fait du bien, des énergies négatives qui s'évacuent, qui se fluidifient, et ainsi on peut retrouver une certaine joie de vivre, une certaine satisfaction et surtout cette notion de roue de chance et d'abondance. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, bon, on a une carte ici qui nous parle de blessures liées au passé, plus ou moins proches, mais quelque chose qui n'a pas été forcément facile à vivre. Alors ici, il y a des communications, hein, on l'a eu au niveau de vos activités professionnelles ou non. On retrouve ici cette notion de communication, échange nouvelle. Il y a une belle cohésion ici avec son entourage proche. Donc est-ce que, on a vu aussi qu'on sortait peut-être aussi d'une période où on avait envie de se mettre un peu en retrait. Justement, est-ce qu'il n'y aurait pas une ouverture ici parce qu'on laisse au passé ce qui est au passé et puis on s'ouvre ici tout simplement, on s'ouvre à son entourage, on communique, on sort de sa coquille, on ouvre son cœur. Regardez, ici, qu'est-ce qu'on fait? On s'ouvre après peut-être une période où on s'est senti un peu seul et on s'est peut-être aussi un peu isolé. Voilà, hein. Donc on va sortir de ces habitudes, tout simplement. Aujourd'hui, pour ce vendredi 11 août, on est dans cette notion de j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de m'ouvrir aux autres, j'ai envie d'échanger, de communiquer et j'ai pas envie de faire les choses comme d'habitude et surtout j'ai pas envie que ce sentiment de solitude et d'isolement, qu'il soit volontaire ou involontaire, je n'ai pas envie qu'il s'installe. Donc je vais bousculer un petit peu mes habitudes de ces derniers jours pour m'ouvrir à autre chose. Et puis ici, effectivement, on prend de la distance avec la solitude, on prend de la distance avec les blessures du passé plus ou moins proches. Et ici, on va tout simplement se mettre dans une dynamique où on va couper avec ce schéma-là pour une nouvelle ouverture. Compromis, effort et action, c'est tout à fait ça pour un renouveau, les amis. Allez, c'est une très belle journée qui s'annonce pour vous, les Gémeaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 août 2023. Allez, on va regarder tout de suite vos énergies. Alors, oui, il y a du changement. Il y a du changement dans vos désirs, dans vos envies. Il y a peut-être aussi du changement au niveau des couples, au niveau de votre intimité. Mais en tout cas, ici, ça bouge.
Ça bouge et ça bouge même plutôt vite avec le champignon. Ça pousse, ça pousse. Ça pousse vite. Il y a une notion ici de récolter. Et une notion de récolte. Il y a une notion de croissance. C'est des choses qui bougent mais dans le sens positif. Il y a quelque chose qui évolue très vite. Que ce soit sur un plan financier, matériel ou que ce soit sur un plan intime, relation intime ou que ce soit par rapport à vos désirs, vos envies, il y a une évolution très, très rapide pour ce vendredi 11 août. Oh là là, regardez, on a un phénix. Alors, il y avait déjà pas mal de choses qui avaient bougé pour vous, les balances. On était sur une petite période un petit peu plus calme, où il y avait aussi pas mal de, peut-être, remise en question et pas mal de doutes. Bah là, ça y est, très très rapidement, on sent qu'on est de nouveau sur une période de croissance, voire même de renaissance. Et puis ici, bah, ça y est, je pense que justement, cette petite période que vous avez traversé, où il y avait des doutes, des incertitudes, où vous vous posiez peut-être certaines questions, il y avait peut-être des questions existentielles, ça y est, on arrive à enfin ici y voir plus clair, on s'oriente de façon plus sûre et là, bah, rien ne vous arrête, tout simplement les balances, rien ne vous arrête. Pour ce vendredi 11 août, j'ai l'impression que tout est permis. Allez, on va aller voir les activités professionnelles ou non, ce que l'on a. Alors, de l'amitié, du soutien, de la solidarité, de la fraternité, des valeurs qui vous vont bien, amis Balance. C'est des énergies ici qui vous entourent et ça va vous faire du bien. On a la carte du contrat, donc il est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui s'officialise. Activité professionnelle ou non, donc quelque chose qui s'officialise et on va pouvoir, je pense aussi, fêter ça avec son entourage. On a une roue qui tourne, un retour à l'amour, au désir, aux envies. Il y a quelque chose qui évolue. Et il y a la fécondité, on retrouve exactement ce qu'on a eu au niveau général, les amis, où là, ça y est, tout ce qui a été, on a une naissance ici, donc c'est le phénix aussi qu'on a vu. Ça y est, là, il y a une croissance. Il y a une croissance très rapide pour vous. Il y a un retour à l'envie, à l'amour, au désir, un retour au partage, à l'ouverture aux autres. Il y a aussi des contrats qui peuvent se signer, des officialisations. Quoi qu'il en soit, c'est une belle évolution. C'est une croissance de toute façon très rapide. On l'a vu avec le champignon. Une évolution très rapide ici avec peut-être ici de nouveaux projets et vous vous sentez capable de toute façon, je le disais, rien ne vous arrête. Vous êtes capable ici de porter vos valeurs, vos projets haut et fort. N'oubliez pas ici la carte de la naissance, donc quelque chose qui commence. Allez. Pour le relationnel et le sentimental, après ce passage de train très rapide, les amis, qui confirme ici que ça part à toute allure pour vous. Et ça fait du bien. Allez, côté cœur. On a de l'attraction, de l'attirance, une évolution positive. Mais je vous l'avais dit de toute façon que votre intimité était... Il y avait du changement dans vos relations intimes, dans vos désirs les plus secrets peut-être même. On a ici de toute façon une évolution avec attraction et attirance. On a envie, on sait l'exprimer, on sait le faire comprendre et je pense ici que on attire énormément, on rallie les gens que l'on aime à sa cause entre guillemets et on avance ensemble à deux. Pour les couples, par exemple, est-ce que par hasard aussi il n'y aurait pas des rencontres amoureuses possibles? C'est tout à fait probable. Quoi qu'il en soit ici, que l'on parle de couple, que l'on parle d'amour au sens large ou au sens plus restreint du terme, on a une belle évolution avec les gens que l'on aime. Et oui, la récolte, on retrouve la récolte ici.
Et on a un renouveau. Je pense que vous avez fait pas mal d'efforts. Je pense que vous avez évolué aussi dans ce domaine. J'imagine que vous vous êtes aussi peut-être questionné sur ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez pas. Vous vous êtes peut-être aussi remis en question. Quoi qu'il en soit, ici, je pense qu'il y a une évolution avec les gens que vous aimez, et peut-être aussi de nouvelles personnes que vous pourriez rencontrer, mais parce que vous aussi, d'une façon très personnelle, de vous à vous, vous avez évolué. Donc forcément, ce qui a évolué à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur. Et je pense que là, c'est l'heure de la récolte, justement. La récolte, suite justement au changement intérieur que vous avez effectué. Et pour moi ici, il y a un renouveau par rapport à ce qui semble être ici des énergies négatives, qui peuvent être des schémas, des anciens schémas, qui peuvent être aussi d'anciennes querelles, des situations de toute façon qui appartiennent au passé ici, qui se sont peut-être détériorées. Il y a un renouveau justement grâce à votre évolution, à vous dans un premier temps. Et puis là, on a une étape à franchir, on est en train de franchir cette étape, on est sur un renouveau, hein, donc on n'a pas totalement, on est peut-être encore sur ce phénomène de transition, mais là ça y est, hein, c'est les dernières marches, hein, l'étape elle est déjà quasiment franchie, donc on peut vraiment constater un renouveau dans ce domaine, une belle évolution et ça fait du bien. Voilà pour vous, les amis, pour ce vendredi 11 août. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 août 2023. Allez, on regarde vos énergies. J'espère qu'elles vont être bonnes parce que c'est vrai que les Verseaux, c'est pas facile depuis quelque temps, hein. Allez. Alors, des doutes, des incertitudes et on ne sait que choisir. Les cartes parlent d'elles-mêmes, les amis, hein. Il y a des doutes, des incertitudes, on ne sait que choisir. Bon, on a peut-être une vague idée, mais là, le tout est de se décider réellement. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui crée chez vous des doutes, une sensation peut-être de mal-être, des choses où vous sentez que vous avez peut-être encore des choses à régler, des choses à comprendre, des points sur lesquels vous souhaitez évoluer, peut-être aussi que vous êtes dans une période de frustration qui crée justement les doutes et l'incertitude, et vous vous demandez si le chemin que vous empruntez actuellement, finalement, est-il le bon? Voilà. Mais ça ne veut pas dire ici qu'il y a forcément un choix à faire, hein, parce que il est possible aussi qu'il y ait de la confusion, parce que justement, on est peut-être dans une période de doute, mais ces doutes sont-ils fondés? Est-ce qu'on ne serait pas en train ici de se laisser aller justement à une petite baisse de morale parce que ça n'avance pas comme on veut? Parce que c'est pas parce que ça n'avance pas comme on veut qu'on est sur le mauvais chemin. On peut aussi être sur le bon chemin, mais avoir des périodes où ça ralentit, des périodes où ça va moins bien. Et puis, est-ce que c'est utile de tout remettre en question? Ça, c'est la question que chacun doit se poser dans cette situation. Oui, il y a des choses qui avancent pas, il y a des choses qui bloquent. On a l'impression de faire, de beaucoup travailler, de beaucoup s'investir et rien ne pousse. Voilà, donc c'est vraiment cette frustration ici qui pourrait parler pour ce vendredi 11 août. Donc, on a une sensation d'échec. Et on a déjà eu les échecs hier, hein, les Verseaux, pour le jeudi 10 août. Il y a eu la carte des échecs, hein. Donc, c'est vrai que je parlais de mettre en place de nouvelles stratégies. Parce que la stratégie, c'est ce qui fait qu'on avance. Et là, j'ai l'impression que par rapport à tout ce qui est stratégique, justement, vous êtes en train de vous dire pourtant j'ai essayé, j'ai fait, j'essaye plein de trucs, je baisse pas les bras et pour autant est-ce que ça réussit? Oui, moi je pense que ça réussit. Je pense que ça réussit, sauf qu'on le voit pas. Sauf que les résultats ne sont pas encore là. Ça ne veut pas dire que rien ne se passe. C'est juste que visuellement ou concrètement, on a l'impression que rien ne se passe. Mais ça ne veut pas dire que c'est réel.
Qu'est-ce qu'on a ici? Bah regardez, ça n'est pas réel les amis. Il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui bougent, mais il faut faire preuve de patience. Voilà, faire preuve de patience, parce que ça n'avance pas visuellement, parce qu'on a l'impression de stagner, voire peut-être même de régresser pour certains d'entre vous, mais c'est juste une illusion. Ici, cette carte nous indique effectivement que la roue est en train de tourner, certes très doucement, mais elle tourne quand même. Donc ne cédons pas au doute, à l'incertitude. On va pas tout remettre en question, c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment parce que les choses évoluent même si on s'en rend pas compte. Et puis là, il est peut-être aussi question de se dire, ah, comment je vois les choses? Le verre, je le vois à moitié vide ou à moitié plein? Il y a peut-être de ça aussi. Hein. Il y a peut-être aussi le fait de devoir travailler sur son état d'esprit pour ne pas tout voir non plus de façon trop négative. Les choses bougent, les amis. On ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte. On est frustré, on est insatisfait. Mais malgré tout, cette roue ici, elle tourne doucement mais sûrement. De chenille, on va passer à papillon. Et puis cette roue, c'est pas n'importe laquelle, c'est la roue d'un bateau. Elle tourne là où on veut, quoi. Donc, on va la faire tourner et on est en train de la faire tourner pour aller dans la direction que l'on souhaite aller ou dans laquelle on souhaite vers laquelle on souhaite se diriger. C'est mieux dit comme ça. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a le soleil, bonheur, joie, réussite. Donc effectivement, il y a quand même des choses qui vont bien. La roue, elle tourne. Même si on est insatisfait, même si on est frustré, il y a quand même des choses qui bougent. Et puis là, cette carte nous indique aussi qu'il va falloir travailler sur son état d'esprit, déjà d'une part. Et puis de deux, attention ici à ne pas céder à l'impulsivité non plus. Hein, parce que ici, face à ces questionnements, ces doutes et cette sensation d'échec qui n'est pas en réalité, eh bien, on pourrait être amené ici à prendre des décisions sous le coup de l'impulsion et c'est pas non plus ce qui est bon à faire. Prenons le temps de la réflexion. Soyons ici dans la capacité de travailler sur son état d'esprit, de façon à ce qu'il soit peut-être un petit peu plus positif. Et puis ici, n'oublions pas que les choses sont quand même en train d'évoluer et que là, pour l'instant, il suffit simplement de se faire confiance et d'avoir tout simplement confiance en l'avenir. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine professionnel ou de vos activités, hein, même si elles ne sont pas professionnelles. Allez, professionnelles ou non. Alors, on a la maison, on a le verdict et on a l'échec. Bon, on retrouve les échecs, hein, mais c'est pas possible ici. Hein. Là, on a vraiment l'impression, regardez, hein, et puis ça se passe au niveau intérieur. Hein, c'est ce que je vous disais aussi. Hein. Attention à son état d'esprit, hein, les Verseaux, parce que là, j'ai l'impression qu'on a tendance à voir un petit peu les choses en négatif, alors qu'en réalité, on nous dit que ça se passe à l'intérieur, hein. Donc voilà, hein, ici on a le verdict et l'échec. Donc c'est la sensation ici que on n'y arrive pas. C'est la sensation. Et puis alors on se prononce peut-être un peu trop vite justement. Hein. On a peut-être tendance ici à dire un peu trop vite que ça marche pas, on n'y arrive pas, ça va pas aller. On échoue. Alors que non. Attention ici avec ce verdict. Hein. On a la correspondance ici. Regardez, on a le miroir magique quand même, hein. On est protégé ici, hein. Donc voilà, bon, il y a des correspondances, il y a de la communication, hein. Donc je vois quand même que bon, on baisse pas les bras, on continue, on fait ce qu'il y a à faire, on communique comme il faut, on envoie des mails, on téléphone, bon, il y a quand même quelque chose, mais de toute façon ici, il y a le miroir magique, il protège. Bah dis donc, c'est pas vous déjà les Verseaux hier, vous avez pas une carte bleue ici avec le Béline dans le même domaine? Ah, il me semble bien, oui. Puis après, on avait la carte de la trahison. Mais il me semble bien qu'on avait la carte bleue ici avec l'oracle Béline. Hein. Et dans ce domaine, hein, pour le jeudi 10 août, on avait la carte bleue ici, à la place du miroir magique, qui fait exactement la même chose. C'est la protection, c'est le fait d'être guidé et c'est de pouvoir progresser et évoluer. Hein. Et on a la naissance ici. Ouais, moi, je vous dis, la roue, elle tourne, les amis. Hein. Ne soyons pas défaitistes. La roue tourne. Et là, on a une naissance. Il y a un renouveau qui arrive hein, pour vous, les Verseaux. Alors,
Peut-être que pour certains, vous allez vous dire, ah bah ça y est, c'est maintenant, ça y est, ça décolle, ça marche bien, je suis content, satisfait, tout va bien, ça y est, je m'en suis sortie. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que cette naissance-là, ce renouveau, n'est pas forcément effectif sur ce vendredi ou ce week-end. Il est en train d'arriver tout simplement. C'est pour ça qu'on doit faire attention ici à maintenir ces vibrations hautes, hein, le plus haut possible. Ne pas céder ici à la déception, à la frustration qui pourrait être de toute façon mal interprétée, et puis restons tempérés, sages, et soyons conscients de toute façon ici qu'il y a quand même des choses qui évoluent, pas aussi vite qu'on voudrait, mais ça évolue, et ça évolue quand même plutôt, je veux dire, le résultat sera et est déjà prometteur. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. On baisse pas les bras, les Verseaux, hein. On continue là. Hein. Allez. On va aller voir un petit peu côté cœur. Alors, côté cœur. Faites sortie et activité. Regardez, côté cœur, ici, on vous dit que choix et décision. Le choix, la décision vous appartient, les amis. Vous avez le choix entre quoi et quoi? Entre un état d'esprit léger, festif, envie de profiter des gens que l'on aime, faire des activités, sortir ou pas, hein, suivant. Mais en tout cas, c'est se faire plaisir. Et puis ici, se laisser emprisonner. On nous parle d'emprise et de manipulation. Donc voilà, faites votre choix, les amis, hein. Je sais, c'est facile à dire, hein, mais c'est quand même ça. Hein. Quand je vous disais, pour le tirage général, quand je disais, il faut travailler son état d'esprit, c'est ça. Hein. Regardez, imprévu et inattendu. Oh là 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 là, magnifique, la plus belle carte du jeu. Ça, tout dépend de vous en fait. Hein. Suivant le choix que vous ferez, découlera ici, cette superbe carte qui est la plus belle carte du jeu, qui est à l'endroit à la place du miroir magique. D'ailleurs, qu'on a eu au niveau activité professionnelle ou non, le miroir magique était là. Là, on a de nouveau la plus belle carte du jeu. C'est une évolution très positive. Ce sont des moments de joie, de bonheur, de partage, d'amour. On se sent bien et puis on va de l'avant ici tout simplement. Hein. Donc voilà, hein. Si on enclenche le processus du plaisir, hein, si on sourit à la vie vous sourira. Voilà, tout simplement, c'est vraiment ça. Et là, on le voit hein, par rapport au choix et aux décisions que vous ferez, à savoir à choisir entre je fais la tête et j'essaye de redonner du plaisir à ma journée. On voit que effectivement, on peut être agréablement, voire même très 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 agréablement surpris. Et puis ici, on franchit une étape. Allez, on se libère les Verseaux. On se libère, on est heureux, on positive parce que là vraiment, regardez. Alors au niveau général, c'est pas rien. Hein. On a eu la roue en dernière carte. Cette roue qui tourne. Peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, mais qui tourne quand même. Au niveau du professionnel ou non, on a eu la carte de la naissance. D'accord ? Donc le renouveau. Et ici, au niveau relationnel et sentimental, donc au niveau pro ou activité, on a eu la naissance. Et relationnel et sentimental, on a la carte de l'étape que l'on franchit. Donc sincèrement, il y a vraiment des choses qui bougent de façon très positive. Seulement voilà, il faut être patient. Si c'est pas tout de suite, sachez malgré tout que ça arrive. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.